Je mange bien, tout va bien, le podcast. Ces quelques notes ne sont pas jouées au hasard, elles correspondent au son des protéines des pommes. On diffuse des séquences de l'ordre de 5 à 10 minutes par jour, une ou deux fois, voire 3 fois par jour. Pedro Ferrandiz, le directeur général de Genodix. Dans le vivant, au plus intime du vivant, il y a des structures musicales qu'on sait identifier, qu'on sait recomposer, et pour le coup, en utilisant ces compositions, on arrive à stimuler des métabolismes au niveau du vivant. Une protéine, c'est une succession d'acides aminés. Et à chaque acide aminé correspond une fréquence. La succession de fréquences dans la protéine donne une mélodie. Et c'est vraiment la mélodie qui est signifiante, qui permet de dialoguer avec la plante. Et qui aussi, pour nous, permet aux organismes de dialoguer entre eux. Ce qui pose problème ici, c'est la tavelure, un petit champignon qui rend la pomme impossible à vendre. Le directeur de la cueillette, Didier Barré, a été séduit par l'idée, d'abord dans un but purement commercial. C'est une obsession qu'on a tous les jours, parce que de toute façon, c'est une obsession de nos clients. Et alors, est-ce que vous traitez vos pommes ? On dit oui, parce que c'est la réalité. Et donc, on est mort, parce que c'est blanc ou noir, quoi. C'est où on traite ou on ne traite pas. Ils s'imaginent tous que quand on est bio, on ne traite pas, ce qui est faux. La tablure autour des bio est aussi un problème. Et il y a des interventions qui sont avec des produits différents, qui sont avec des produits dits naturels, du cuivre, du soufre, à des doses répétées, qui posent aussi des problèmes. Aujourd'hui, on est dans les réductions de doses de ces produits-là, dits naturels. Donc, de toute façon, c'est un sujet. Après, il y a d'autres voies de recherche. Il y a les variétés qui sont aujourd'hui de plus en plus tolérantes aux champignons de tavelure. Mais on s'aperçoit qu'il y a des contournements, qu'il y a des champignons qui évoluent et qu'une variété qui était résistante il y a quelques années le devient moins maintenant. Donc c'est un sujet perpétuel. On est toujours en train de se remettre en question. Et donc ce sujet-là, cette option-là avec Genodix, c'est une solution on ne peut plus douce parce qu'il n'y a pas de résidus, il n'y a a priori pas de résistance qui peut arriver. Et donc, voilà, ça serait trop bête de ne pas faire cet essai. Donc on essaye ça, quoi. Un essai, mais aussi une démarche de recherche pour prouver que le procédé fonctionne, parce que pour l'instant, il n'a pas été estampillé scientifiquement comme fiable. Les centres de recherche qui devraient faire ce boulot-là ne le font pas. Et donc nous, on se dit, c'est quand même bête de ne pas essayer d'aller dans cette voie-là et puis de le mesurer. Donc, mais objectivement, c'est pas notre boulot. Ça devrait être l'organisme de recherche qui pourrait valider ce truc-là. Et aujourd'hui, ça se fait pas. Donc ils sont là à chercher, à courir après des gens qui sont prêts à tester le sujet. Donc nous, on dit ok, on va voir. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Pourtant, la découverte de Joël Sternheimer date des années 80. Michel Duhamel, ingénieur et président de Genodix, s'en rappelle. Il a constaté un effet sur une personne qui était en situation d'anémie, il lui manquait des globules rouges suite à une intervention chirurgicale, et elle a réagi fortement à l'écoute de la mélodie associée à l'hémoglobine, cette molécule particulière, cette protéine, et son taux d'hémoglobine est remonté assez rapidement. Donc c'est là qu'il s'est dit, mais tiens, il se passe quelque chose, il y a un effet, il faut creuser ça. Et cet effet a été confirmé au fur et à mesure des expériences. On a maintenant plein d'expériences qui montrent que lorsqu'on passe à proximité d'un organisme vivant la mélodie correspondant à la structure d'une protéine, et à condition bien sûr que cette protéine soit en phase d'expression, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y ait des cellules dans l'organisme qui la fabriquent, qu'on ait besoin, quoi. L'effet de cette fabrication est renforcé, c'est-à-dire on peut mesurer qu'on a davantage de la protéine concernée. La synthèse se fait en plus grand nombre, il y a un plus grand nombre de molécules de cette protéine qui sont fabriquées, et donc l'effet correspondant à la protéine est augmenté. Alors est-ce que c'est utilisable également sur l'homme ? La réponse de Michel Duhamel. Bien sûr, c'est potentiellement utilisable, c'est même utilisé, mais ça ne peut pas être considéré comme une médecine dans la mesure où c'est pas encore passé par les fameux essais cliniques nécessaires pour la validation, si vous voulez. On a évidemment beaucoup d'expériences, même des choses très très étonnantes, surprenantes. Alors, je ne peux pas en parler, mais un tout petit bout. Un exemple, si jamais il y avait une pandémie avec
un virus de grippe, genre grippe du poulet, là. Il faut au laboratoire 5-6 mois pour faire un vaccin. Nous, il nous faut 2 jours pour faire une protéodie pour inhiber le virus. Voilà, donc, Protéodie, donc c'est la mélodie de protéines du virus. Les virus sont des organismes très simples qui ont peu de protéines et donc on peut agir fortement sur un virus en choisissant quelques protéines clés. Plus l'organisme est simple, et le virus est les plus simples, plus on peut agir facilement sur l'organisme. Pour l'instant, pas d'application à l'humain. Les seuls tests validés par de très nombreuses expériences avec des données corroborées par près d'une centaine de vignerons, ce sont les vertus des protéodies sur les maladies du bois de la vigne. La mortalité est divisée par 3. De nombreux professionnels choisissent désormais cette option pour épargner les raisins des produits chimiques, à tel point que Genodix a décidé d'élargir son équipe avec un chargé de mission sur place en Gironde.